c'est sûr que pour l'homme, ce cycle-là, il est très désagréable. Très désagréable. Parce que l'homme, il voudrait arriver, l'homme, il voudrait arriver à des, il voudrait arriver à réaliser des choses. Il voudrait faire des choses avec ses mains. Il veut comprendre, il veut faire d'après ce qu'il pense. Il voudrait réaliser des choses. Mais Hachem, c'est pas comme ça qu'il a. C'est-à-dire cet infirme-là, il arrive au point zéro dans son pouvoir. Il représente ses jambes comme le septième mendiant. Rabbeinu n'a même pas pu le raconter. Il n'a pas pu raconter le septième mendiant. Parce que c'est trop, c'est trop fort pour le monde. Le septième mendiant qui n'a pas de jambes, trop fort pour le monde. Comment quelqu'un, comme tous les autres mendiants, que justement leur grandeur, elle se voit dans leur handicap. C'est quelque chose qui est complètement opposé au système de Esav. C'est l'opposé total de Esav. C'est l'opposé total. Que, que, que l'handicap dans le pouvoir, c'est ça le plus grand pouvoir qui est. Comment chacun de ces mendiants il se trouve dans le pouvoir total, dans tous les mendiants. Que ce soit le mendiant aveugle, le mendiant qui bégaye, le mendiant qui a le cou tordu, ou celui qui n'a pas de main. Il peut tout faire. Il peut tout faire, mais apparemment, il peut rien faire. C'est ce point-là c'est ce point-là qui sont, c'est ce point-là où Rabbeinu veut nous amener, cette conscience-là. C'est-à-dire, si tu arrives à comprendre que, en fait, le pouvoir, c'est une notion qui appartient que à Dieu. Ça appartient pas à l'homme. Le pouvoir, ça appartient pas à l'homme. Mais par contre, ce qui appartient à l'homme, c'est le vouloir. C'est la recherche. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche Dieu, c'est tout. Et c'est ce que je fais. C'est ça ce que je fais toute la journée, toute la nuit. Je cherche. Matayavo vera et Penelokim. Quand est-ce que va venir ce moment-là où je puisse voir le visage d'Hachem? Voilà le pouvoir d'Hachem dans le non-pouvoir de l'homme. En fait, c'est des vases communicants, comme c'est écrit Kol Kol Yaakov Yadaim Yede Esav, la voix de Yaakov et les mains de Esav. Que Jézekam Zénophel, ils sont liés tous les deux, c'est des jumeaux. Ben, ceux qui prennent le pouvoir, ce sont des voleurs. Vous voyez bien aujourd'hui comment tous les pouvoirs ils sont en train de s'effriter. Tous ces pouvoirs ils s'effritent complètement. Tout le pouvoir humain il s'effrite complètement. Alors maintenant, si vous dites à Esav que maintenant vous n'avez pas de pouvoir, alors lui, il va vous dire que vous êtes un nul, vous êtes nul parce que vous n'avez pas de pouvoir. C'est-à-dire que Esav, il va vous noter, il va mettre zéro, zéro. Il va vous donner une note zéro, vous êtes nul. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir humain. Mais le point qui est difficile, c'est d'arriver, il y a un point comme ça qui touche l'infini, où maintenant tu arrives à un vouloir très fort, un vouloir total, et un pouvoir nul. Et ces deux choses-là, quand elles se rencontrent, en fait, tu changes de moteur. C'est-à-dire que tant que tu crois que tu peux faire des choses, tu vas vivre avec ton pouvoir. Quand tu vas comprendre qu'en fait, tu peux rien faire, alors à ce moment-là, tu vas vivre avec la prière. Tu vas vivre avec la prière, ça va devenir ton pouvoir. Quand tu vas avoir besoin de faire quelque chose, tu vas le faire avec la prière. Parce que tu as compris qu'en fait, la prière, c'est ta recherche, c'est l'expression de ton vouloir. Et tu vas demander à Hachem, tu vas devenir un mendiant pour tout ce que tu as besoin. Tu vas rien faire, comme dit Rabbi Nathan. Je peux rien faire.
Je ne peux rien faire sans prier, dit Rabbi Nathan. Je ne peux rien faire sans prier. Comme il dit David Ameller, Anit Fila, moi je suis prière. C'est-à-dire je n'ai aucun pouvoir. Tout mon pouvoir, il vient de la prière. Je n'ai pas de pouvoir. En fait, mon pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu. C'est ça mon pouvoir. Et maintenant, quand l'homme arrive à réaliser ça, c'est ça le Mashiach. C'est ça ce qui est messianique. Quand on va se rendre compte que, en fait, la maison d'Hachem, c'est une maison de prière. Si tu veux résider dans la maison de Dieu, c'est une maison de prière. C'est-à-dire c'est une maison où on vient faire des louanges de Dieu et demander. Oui, John, bon, comme la résurrection des morts, qu'on lit, l'Haftara qu'on lit à Pessah, sur la résurrection des morts. C'est-à-dire que maintenant, il y a un point qui est très très difficile, parce que les gens, quand ils sont dans le système de Esav, quand ils perdent le pouvoir, ils se désespèrent. Comme 80% des gens qui étaient en Égypte, ils se sont désespérés. Quand Moshe Rabbeinu il a demandé à Hachem, quand ils vont me demander ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, tu leur dis que Eki Asher Eki, que je serai celui qui sera. C'est-à-dire que maintenant, à un moment, ils doivent savoir qu'il n'y a que Dieu, c'est tout. Que même quand ils pensaient qu'ils faisaient des choses, en fait, ils ne faisaient rien du tout. Donc Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Eki Asher Eki, je serai celui qui sera. Pourquoi? Parce que même maintenant, ce que tu peux faire, ça aussi c'est moi qui le fais.